Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le mois de septembre 2024, voir un petit peu les énergies, les messages pour ce mois de septembre. On y va avec les portes de l'intuition. C'est le message septembre. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé un bel été. Vous êtes prêts pour cette rentrée aussi. Hop. On y va. On nous parle d'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, on nous dit sur le mois de septembre, il va falloir être dans le mouvement, dans l'action. C'est la rentrée. Généralement, on active ou on réactive. Mais là, cette idée de mettre en place, d'y aller, les actions, et vraiment être dans le concret. On agit concrètement, on n'est pas juste, on imagine ou comment je peux dire, on prépare, vous voyez, ou dans la théorie. Là, on est dans l'action. Avec une idée que on agit aussi peut-être par rapport à certaines difficultés ici. On nous dit les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc cette idée aussi qu'on agit peut-être aussi par rapport à certaines difficultés. S'il y a des papiers à faire, on n'attend pas, on les fait. Vous voyez, s'il y a des rendez-vous à prendre, s'il y a des choses à faire, bim, on met en place, on fait les choses. Ça nous permet de sortir d'un certain égarement. On peut se sentir un petit peu perdu, un petit peu... on a peut-être du mal à prendre une décision, on a peut-être du mal à, vous voyez, à passer à l'action, ce genre de choses. On nous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, cette idée aussi de faire confiance à sa petite voix intérieure, d'être à l'écoute de soi, de son intuition, vous comprenez. Et là, on nous parle de la famille. Donc famille, c'est votre famille de sang, mais ça peut être aussi la famille de cœur, la famille choisie. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, c'est aussi prendre conscience de tout ce qu'on a pu acquérir sur notre parcours avec ces personnes qui nous ont entourés, qu'est-ce que ça nous a apporté, etc. Une idée de leçon, on voit qu'il y a eu des entraves quand même ici. Il y a un milieu ici qui a pu poser des problèmes, des chaînes, une entrave. On voit qu'il y a une transmutation, une guérison par rapport à ça. Et puis de toute façon, en septembre, là on vise, on a un but. On a un but, on vise un objectif ici. Donc on met en place les choses, on passe à l'action pour atteindre un but, un objectif, ou pour pouvoir se sortir de certaines difficultés. On y va, on y va, on y va. Avec le shine, hop, septembre. Vous voyez cette image aussi avec cette espèce de pompon là. Cette idée d'aller chercher le pompon. On se donne les moyens, vous comprenez. On passe à l'action pour aller chercher quelque chose, pour une récolte. Ici, on nous parle de créativité. On avait la chance là, en bout de deck. La créativité, pardonnez. Là, il y a des guérisons. Il y a des compréhensions profondes sur quelque chose. On lâche prise. On s'éloigne de quelque chose. On pourrait être un petit peu, quand même, un peu mélanco sur ce mois de septembre, en tout cas début septembre. On voit qu'il y a quelque chose à pardonner ou à se pardonner ici. On voit qu'on reconnecte aussi à la créativité. Donc tout ce qui est les activités créatives. Est-ce que vous découvrez certaines choses? Vous avez les bonnes idées, les bonnes astuces, vous voyez, ce genre de choses pour les actions. Est-ce que le fait de vous reconnecter comme ça aussi à ce que vous êtes, à votre créativité, etc., de pouvoir passer à l'action, les exprimer, etc., est-ce que ça vous aide aussi à faire ce lâcher-prise, à pouvoir faire ce pardon?
Parce que par la créativité, vous pouvez exprimer aussi vos émotions refoulées. Vous voyez, les émotions refoulées, les sentiments cachés, des choses qu'on n'a peut-être pas pu exprimer. Peut-être que ça vous aide ici. On nous parle de la mort ici. Alors là, on est sur les petites morts, les nuits noires de l'âme, quelque chose qui devait mourir, hein, qu'on devait absolument laisser partir. En tout cas, ça annonce aussi la transformation, le changement. Il y a quelque chose qui est transmuté, transformé ici en vous. Hein. Ça vous a demandé de laisser partir quelque chose, de laisser mourir quelque chose. Ou c'est vous, hein, vous vous relevez d'un deuil, vous vous relevez d'une nuit noire de l'âme, quelque chose comme ça. On a pu être coupé un certain temps, hein, justement, de sa créativité. On a pu avoir du mal à faire des passages à l'action aussi, parce qu'on était dans ce contexte aussi. Donc là, sur septembre, c'est terminé. Hein. C'est vraiment la fin de ce processus de la petite mort, cette fin de guérison. Le pardon est posé, déposé, et puis on reconnecte à des choses quand même plus sympathiques, hein, avec cette idée qu'on passe à l'action pour aller réaliser quelque chose ou remettre en place certaines choses. On nous parle d'ancrage ici. On ancre quelque chose. Septembre, il faudra peut-être travailler son ancrage aussi. Là, après, je vous fais le général, hein, comme ça. Il ne faut pas oublier qu'on est à la rentrée. Il se passe aussi beaucoup de choses d'ordre mondial et Europe et tout le temps de soin. Ancrez-vous bien, hein, sur septembre. Je pense que ça va être nécessaire. Sinon, c'est le fait d'aller pouvoir s'ancrer soi-même, retrouver un certain ancrage, revenir à cette stabilité, à cet équilibre, à ce côté je suis bien droite, je suis bien debout, je suis bien stable, et puis d'aller pouvoir ancrer justement des choses pour réaliser un projet, un but ici. En tout cas, on voit que ce pardon... Ce pardon accompagne ce truc, hein, soit c'est une partie de vous qui est morte, soit c'est quelque chose vraiment qui vous tenait à cœur, pardon, soit c'est vraiment, comme je vous ai dit, les nuits noires de l'âme, quelque chose comme ça. Mais on voit que ça va avec ce travail de pardon, quoi. Et il y a un truc qui est lié en profondeur en soi, à sa créativité. Alors la créativité, c'est aussi, elle peut être liée aussi à la sexualité, au corps, ce besoin d'exprimer son intérieur, l'expression de l'âme aussi, vous voyez. On a pu être coupé complètement de ça aussi pendant un certain temps. Donc là, c'est terminé. C'est la fin de ce processus. Du coup, on retrouve un équilibre, une stabilité. On ancre des actions, on ancre un vrai projet, quelque chose. C'est la guérison du cœur ici. Guérison du cœur, et puis on rouvre, hein, son cœur, on rouvre la porte à l'amour ici. On nous parle d'obstacles, obstacles et ouverture. Donc là, hein, on voit sur septembre, il y a des choses qui se débloquent. Même s'il y a encore des blocages sur début septembre, ce genre de choses, on nous dit derrière, hein, la porte. Donc là, il y a quelque chose, il y a des déblocages, des obstacles qui sont traversés. On nous parle ici, hein, occasion, renaissance. Faire du tri, peut-être qu'il faut finir de trier certaines choses, ce soit chez vous, vos papiers, autour de vous, vous adapter. Mais en tout cas, on voit que c'est la fin des obstacles là sur septembre. On en termine. Hein. On sort de ce truc, on en termine. On y va avec le calypso. Hop. Septembre 2024. Septembre 2024. Transmutation, transformation, nouveau départ. Nouveau départ avec cette idée de réouverture à l'amour, ouverture du cœur. L'échappe est belle, enfermement, prison. Mais pourquoi tant de haine, méchanceté, haine? Avec cette idée qu'on vous demande ici de garder une posture zen, quoi. Vous voyez, vous êtes dans votre bulle de protection, en état méditatif, vous êtes zen.
On voit qu'autour de vous, bah ouais, c'est pas beau, c'est tout sombre, on vous dit des saloperies, des méchancetés. Vous pouvez être au centre de certaines conversations bien dégoûtantes, enfin vous voyez. On vous dit ici, restez calme. On nous demande de rester calme. Pour certains, ça a pu vous mettre dans une posture un peu peut-être d'isolement aussi, d'enfermement. Euh, En tout cas, tant pis pour toi, quoi. Hein. Rupture, décision, tourner une page. Ici, on prend la décision clairement d'en finir avec toutes ces personnes, avec tout ce qui a amené des blocages, tout ce qui a pu nous enfermer, tout ce qui a pu nous empêcher d'avancer, tout ce qui a ramené des problèmes pour certains. Il est peut-être réellement aussi question de prison, de peine. Hein. Euh, on nous dit en tout cas que le fait d'avoir été quelque part dans une sorte d'isolement, ça nous a permis de rester dans cette espèce de bulle. On nous parle quand même d'une protection. Euh, on tourne une page ici. On prend la décision d'en terminer avec l'enfermement, avec les chaînes, avec les personnes méchantes, haineuses, jalouses, etc. Il se passe un truc qui fait que là, on quitte tout ça pour de bon. On en termine. On nous parle ici, hein, déploie tes ailes, transformation, métamorphose, épanouissement. C'est exactement ce que je vous disais ici. C'est exactement ça. Ouais, il y a quelque chose qui est guéri, compris ici. Et puis là, on nous parle, je t'ai cherché. Lien d'âme, amour inconditionnel et retrouvailles. Donc là, pour certains, vous pourriez faire une très très belle rencontre sur ce mois de septembre. La bonne rencontre. Pour d'autres, il serait plus question de retrouver quelqu'un ici. De retrouvailles. Hop. Ouais, on y va avec le rote, le des roses. Je vais en prendre deux, trois. 44, il pourrait y avoir des notions de justice divine ici. Le fait que vous gardiez cette posture de calme, que vous restez éloigné de tous ces contextes, avec cette idée de réagir le moins possible, vraiment essayer de garder ce calme, cette zénitude. Il y a une notion, et que le fait que vous tourniez cette page, que vous preniez cette décision, il y a une notion en 44, il y a une notion ici de... Il va y avoir une sorte de justice divine ici par rapport à ça. Les personnes qui ont été trop loin, qui n'ont pas été correctes, etc., ils vont se prendre un retour ici. Ils vont se prendre un retour. N'hésitez pas à demander à l'archange Michael, à travailler avec lui, là. Et puis, vous pouvez aussi demander la justice divine, de toute façon. Hein. Après, attention, ça peut être à double tranchant, hein, mais si vous êtes vraiment clean, que vous avez que subi, vous êtes en droit de demander cette justice aussi. Hein. Là, on nous parle de guérison, résistance, confiance dans le processus, douceur de l'abandon. C'est ce qu'on a vu ici. On accepte de laisser partir quelque chose. On pardonne, en tout cas, le pardon fait qu'on peut aller à la fin de ce processus de lâcher prise, de laisser partir. Et on l'avait dit, guérison, reconnexion au cœur, la floraison. Donc la réalisation des créations, justesse de l'instant, récolte, abondance. Donc on voit ici qu'il pourrait y avoir de très bonnes nouvelles. Cette idée de récolte, de vouloir célébrer quelque chose, une réussite, peut-être une union. On a vu qu'il allait y avoir de très belles unions aussi. Hop, c'est peut-être beaucoup. Le consacré. Répondre à l'appel, leadership, responsabilisation, don de l'âme. Donc là, c'est répondre à l'appel de l'âme, où c'est des âmes ici hein, qui sont dans... Vous êtes dans les... Tous, vous vivez peut-être tout ce qui est émancipation de l'âme aussi également. En tout cas, cette guérison, cette transformation, cette réalisation, etc. vous permet vraiment de répondre à cet appel du cœur, cet appel de l'âme. On nous parle ici de soutien, stabilité, soutien invisible, assistance, communauté. Donc là, on retrouve cette idée d'être protégé, d'être guidé, d'être soutenu. Alors, vous pouvez être entouré hein, par une certaine communauté qui vous soutient, qui vous s'entoure. Peut-être que vous allez trouver les bonnes personnes par rapport à vos projets pour les mettre en place. S'il y a besoin d'assistance, vous allez peut-être trouver les bons soutiens, les bons thérapeutes, le bon secours, vous voyez. Et on nous parle ici qu'il y a un retour à l'équilibre, à la stabilité. Après, j'ai le couronnement. Initiation, seuil naissance, renaissance, pouvoir de décider.
On retrouve, c'est le fait ici que, voilà, pouvoir de décider. On décide avec qui l'on veut être. On décide avec qui on veut être aussi en amour. On choisit notre famille, on choisit nos projets, on choisit nos rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Être libre de décider ce que l'on veut être et avec qui on veut être. Le pouvoir de décider pour vous-même, pour votre bien-être, pour ce qui est bon et pour ce qui est juste pour vous. On retrouve ici cette idée, ces énergies de renaissance, avec cette idée de donner naissance à quelque chose. Avec l'initiation, on peut être dans l'apprentissage, ou cette idée de prise de conscience, on a saisi et compris certaines choses. Là, on a le vide fertile. Hiver intérieur, repos, patience, puissance et commencement secret. Il y a un nouveau départ sur ce mois de septembre. On en termine quelque chose qui va te permettre de laisser naître autre chose. C'est un processus, on est sur la fin de ce processus, fin de cycle, pour ouvrir la porte à un nouveau départ, à un nouveau cycle. Avec cette idée du tout est possible ici. Tout est possible. Et secrètement, quelque chose se prépare pour vous, pour ce mois de septembre. Il y a des choses qui se mettent en place. Et là, en dos de deck, j'ai la Sub-Rosa. Secret, mystère, apprentissage et enseignement. Donc là, c'est ça, hein, on est dans des prises de conscience, on est dans des choses, apprentissage et enseignement. Pour certains, vous pourriez repartir en formation, en initiation, besoin peut-être de vous performer dans certaines choses. Vous voyez tout ce genre de trucs pour atteindre quelque chose, un objectif. On met en place, on agit concrètement pour aller chercher ce truc. Après, secret mystère, on peut être initié ici à des choses plus mystiques, plus spirituelles également. Vous pourriez vous retrouver à prendre certaines voies initiatiques. Une idée que là, de toute façon, on se laisse guider, on se laisse porter. Hein. C'est l'âme et le cœur qui sont aux commandes ici. Hein. En tout cas, qui reprennent les commandes sur ce mois de septembre. Ouais, je vais en prendre 2-3 de l'oracle bleu. Septembre 2024. On va vers la réalisation de soi. Hein. Là, on va vers la réalisation de soi et un épanouissement total. Et pour d'autres, il y a déjà des récoltes, il y a déjà des réalisations. La transformation. C'est un beau mois, le mois de septembre. C'est un beau mois. C'est là vraiment qu'on termine tout et qu'on enclenche l'autre. Hein. C'est chouette. On a la campagne, la loi. Je vous parlais une notion un peu de justice divine ici. C'est fort possible. Une idée que sinon que c'est un retour clairement à un équilibre avec le fait justement d'être bien avec soi-même, d'être en équilibre, de savoir qu'on est dans ce bon et dans ce juste pour nous. Avec la campagne, c'est un retour à la paix, au calme, à la sérénité. Peut-être que certains, vous allez réellement passer un petit peu de temps là sur septembre aussi à la campagne. Un besoin de retour aux sources, de retour au calme. On voit hein, indécision sur début septembre, on ne sait pas trop. On retrouve la terre ici, hein, donc l'ancrage avec tout ce qui est les signes de terre. Donc on peut parler de vous ici. Sinon, c'est l'idée d'être l'ancrage, de travailler son ancrage, de reconnecter à la terre. Vous voyez ce genre de choses. On pourrait revenir à travailler la terre aussi. Est-ce qu'on va avoir certaines nouvelles sur septembre concernant des choses qui concernent la terre? C'est possible. La terre, les cultures, je ne sais pas. On verra bien. Donc là, c'est ça. Il y a une transformation, un retour au paix, au calme. Et puis cette idée de retrouver un équilibre, la paix. Et on se sent bien avec soi-même ici. On est bien, on se sent bien. Et on sait qu'on a fait ce qui était bon et juste pour nous. On s'est choisi ici. Et c'est ce qui fait peut-être toute la différence aussi. On voit que ça n'a pas été facile, mais ça paye. Hop. La convoitise.
La maison. Alors certains ici, hein, vous réglez peut-être réellement des choses au niveau justice par rapport à des abus de confiance, des abus de pouvoir, des abus financiers, ou alors c'est d'ordre privé, personnel, hein. Vous réglez certaines choses ici. Peut-être que certains ont convoité vos biens, votre position, vos maisons, enfin voilà. Peut-être que vous avez été convoité pour de mauvaises raisons également. En tout cas, on voit qu'il y a une justice là-dessus, hein. Il y a un truc qui va tomber pour ces trucs-là. On nous parle ici des voyages. On pourrait nous parler de déménagement ici. Déménagement, ou est-ce qu'il y a réellement des voyages qui sont prévus? Là, vous verrez bien, vous adaptez. On peut me parler de retour à la légèreté aussi et de prise de hauteur. L'élévation, hein. Donc là, c'est ça, on peut être sur des prises de hauteur, sur des situations dans lesquelles, qui se règlent, dans lesquelles on reprend une sorte de plein pouvoir, on s'élève, on expanse, on avance, vous comprenez? On avance dans le bon sens. Je vous parlais de bienveillance, ce retour à soi dans cette bienveillance, dans ce respect de soi. Et du coup, autour de vous aussi, le respect va s'imposer, vous comprenez? Ici, on est avec l'eau. Donc là, l'eau, c'est plutôt les émotions. Retour d'équilibre, hein, affectif, émotionnel. Après des perturbations, on peut me parler des signes d'eau également ici. Hop. Et l'espoir. On retrouve la foi et l'espoir sur quelque chose ici. Après quelque chose qui a été compliqué, difficile, on a pu être sous emprise de certaines choses également. Vous adaptez, hein. Mais là, on prend une posture, c'est voilà. On a eu une prise de conscience, on a saisi, on a compris quelque chose, on s'initie réellement à certaines choses. Derrière, on part un peu comme un conquérant, mais pas un conquérant en mode bourrin, là. Conquérant, on va chercher son but, son objectif. On va chercher notre pompon, quoi. Et on met tout ce qu'il faut en place pour ça. Ça prendra du temps, c'est pas grave. On va aller se former, on va aller mettre en place, on va aller préparer, on va aller se faire accompagner, etc. On l'avait vu là tout à l'heure, on avait la patience. La patience. Septembre, vous démarrez, vous redémarrez. On a vu, il y a quand même des réussites, des récoltes, machin, selon où vous en êtes. Sinon, on voit vraiment que c'est aussi un temps d'apprentissage, de mise en place, de passage à l'action pour préparer à aller chercher ce truc. En tout cas, on avance ici. On ne reste pas comme ça à attendre. On est dans l'action, dans le mouvement. On y va. Avec l'oracle des miroirs. Miroir magnétique. Placez-vous, consultant, consultante, avec cette idée de qu'est-ce que vous attirez à vous sur ce mois de septembre. Qu'est-ce que vous attirez? La chance. On nous parle de chance. Après une période d'enfermement, ça peut concerner la famille, des cercles amicaux très proches. On a une clairvoyance par rapport à un entourage ici. Par rapport à un entourage. On a pu prendre un temps d'isolement, d'enfermement, ou est-ce qu'on s'est trop isolé, trop enfermé avec ces personnes, ou est-ce qu'on comprend que ils ont été, ils vous ont un peu coupé les ailes, ce genre de choses. En tout cas, on voit qu'il y a un cadeau ici, par rapport à tout ça, après une clairvoyance, une prise de conscience, par rapport à des séparations. Ou est-ce que vous faites le cadeau de vous séparer de certains contextes, de certaines choses? C'est possible. On voit clair sur un entourage ici. On comprend quelque chose. On peut être sur tout ce qui est transgénérationnel aussi ici. Peut-être qu'on comprend aussi certains comportements, certains enfermements, etc. En tout cas, on nous parle de chance, de cadeau ici par rapport à une séparation, d'ouverture. Donc il se passe quelque chose de super sur cette situation. Projection, voyage. Donc là, pour certains, ça pourrait être le projet de déménager, de faire un voyage, un long voyage, ou de partir vraiment loin à l'étranger. En tout cas, cette idée de mouvement, on a un but, on a un objectif, on prend une vraie direction ici. On sait où on va ce coup-ci. Est-ce qu'on pourrait être sur des retours aussi, hein? Certains comprennent. Oh, sur septembre, il y a quelqu'un qui pourrait venir vous retrouver ici, hein. Il y a quelqu'un là qui pourrait vous faire la surprise de débarquer sur le mois de septembre.
Ou alors vous allez être invité, vous allez pouvoir parler de ce voyage pour pouvoir vous retrouver. Et pour d'autres, c'est la séparation qui est un vrai cadeau, hein. Ça nous permet de nous projeter pour un nouveau départ ici, hein. Pour un nouveau départ, un avenir, pour un but, un objectif. Peut-être que ça va demander aussi des mouvements, hein, des voyages, etc. Il a pu se passer certaines choses là, avec cet entourage, hein, lors de certains voyages aussi. Peut-être que vous projetiez certaines choses ensemble aussi. L'argent. Retour d'abondance, reconnexion à son abondance. Donc là, pour certains, oui, on peut être réellement dans le domaine financier. Sinon, c'est l'abondance aussi, hein, dans le sens plus large. On voit ici qu'il y a eu un temps de réflexion, d'analyse, d'introspection. Et derrière, on donne naissance à quelque chose ici. On donne naissance à quelque chose. À un projet, une réussite. Après quelque chose où on a pu se sentir coupable, où on a voulu vous faire sentir coupable. On voit qu'il y a des échanges, des correspondances. Ça peut vous concerner, vous, féminine. On nous parle de nouveautés, de prise de parole ici par rapport à une certaine passion, du désir. On nous parle d'une évolution et de joie ici et de construction par rapport à des choses avant où il y a eu trahison, jalousie, peut-être triangulaire. En tout cas, on nous parle d'une victoire ici. D'une victoire, d'une réussite, quelque chose qui se termine bien. On sort des illusions, on reconnecte à ses rêves, mais en étant ancré, en étant dans la réalité, en étant stable. Et derrière, on trouve des solutions. Et s'il faut aller négocier, concilier, etc., on va le faire. La petite dernière dessus, s'il vous plaît. Eh oui, joie, bonheur. Ici, pour certains, il pourrait y avoir de vrais engagements, hein. De vrais engagements. Pour certains, on s'est peut-être remis en question par rapport à certaines accusations. En tout cas, on voit ici que ça se termine super bien. Il y a de la chance, il y a des cadeaux. Il y a eu de très bons choix ou positionnements de faits, etc., etc. Là, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est les engagements, c'est la réalisation, hein. Ça peut concerner tout ce qui est le domaine du travail ici. On nous parle de changement, hein. Il y a quelque chose qui évolue et qui évolue super bien ici sur ce mois de septembre. On y va pour le sentimental, le mois de septembre. Hop, 2024. Il est chouette ce mois de septembre. On me parle ici plutôt de masculin. Masculin qui en a fini avec quelque chose, qui a passé clairement la faux, hein, sur certaines choses. Il y a un désir de changement ou un besoin de changement. On est prêt, hein, à se débarrasser de ce qu'il faut ici. Une idée qu'on regarde peut-être le passé, on analyse peut-être quelque chose. On peut être sur des prises de conscience. Ouais. Il y a un besoin de retour ici à l'équilibre. À l'équilibre, à l'harmonie, par rapport à tout ce qui est secret, par rapport à tout ce qui est caché. Là, il y a quelqu'un qui a pu être mis au grand jour ici, hein. Quelqu'un qui a été dévoilé, hein. Par rapport à quoi, je ne sais pas, par rapport à des secrets, des choses cachées. Ou c'est un masculin ici. Je dis masculin, on voit bien, c'est l'énergie, hein, qui ressort clairement ici. On ne s'arrête pas forcément à ça. Mais, ou alors là, c'est clairement un masculin qui change d'attitude, qui change de comportement. Il passe la faux là sur euh, son propre comportement. Il en a certainement réglé, enfin, il a certainement fini de régler certaines choses ici qui ont pu être compliquées. Peut-être qu'il a dépassé certaines étapes, certaines épreuves. Peut-être qu'il en a fini aussi avec certaines blessures. En tout cas, on voit qu'on veut retrouver une stabilité ici. On veut retrouver une stabilité, une harmonie. Quelqu'un a été complètement désancré ici. On a pu se perdre, ça a pu être très compliqué. On voit en tout cas ici qu'on veut en finir avec tout ce qui a pu être caché, tout ce qui a pu être secret. Là, il peut y avoir quelqu'un qui vienne vous dire certaines vérités. Il peut y avoir quelqu'un qui vienne vous dévoiler certaines choses, hein. Ça concerne le couple, le duo, hein, par rapport
un mauvais départ ou des constructions qui n'ont pas abouti, mal construites, des chutes, vous voyez ce genre de choses ici. Hein. On peut être... ouais. Il y a eu des coups de fouet donnés, hein. Il y a pu se passer plusieurs choses ici. Bon. Purée, mes chats, j'arrive. Toutes mes excuses. C'est mon petit chat, il fait que des bêtises. En ce moment, elle est assez déchaînée, la petite purée. Enfin bref. Donc là, oui, c'est ça. Quelqu'un là qui pourrait venir vous dire certaines choses. Quelqu'un qui a peut-être besoin aussi de dire certaines choses, de soulager hein, quelque chose ici. On voit qu'il y a un truc qui a été retourné, qui a été chamboulé ici. Ouais, on a été dans une sorte de désharmonie. On a pu perdre le goût hein, à certaines choses, à certains plaisirs. Une idée qu'on ne voyait plus la beauté nulle part, ni en vous. Peut-être que à un moment, vous avez été confronté à certaines choses aussi. Hein. Vous avez peut-être eu un regard très mauvais, très négatif aussi sur vous-même. On nous parle aussi de sexualité ici. Ça peut concerner certains comportements, certains secrets au niveau d'ordre charnel. Est-ce que vous avez un besoin de retrouver un équilibre aussi par rapport à ça? Il faut vous adapter. Est-ce que vous en finissez avec un certain comportement? Couple. Hein. Certains ont pu couper complètement aussi ici, hein, avec tout ce qui est charnel, etc. Hein, parce que ici, il y a de l'amour, hein, il y a une envie, un désir de couple ici. Hein. Est-ce qu'un masculin ici comprend son envie, son besoin d'être avec quelqu'un? Est-ce que vous avez fui cette relation? Est-ce que vous y avez mis un terme? Est-ce que vous n'avez pas su vous positionner? Est-ce que vous avez été dans la fuite, hein, dans des relations plus légères à côté? Je ne sais pas trop, vous adapter. Quand on voit qu'il y a eu trop de secrets, trop de mensonges, trop de choses comme ça, vous voyez. Et là, il y a quelqu'un qui comprend ça ici par rapport à un couple. On nous parle de chance ici. Chance par rapport à des fardeaux là qui sont déposés. On nous parle d'obstacles. Est-ce que quelqu'un a considéré qu'une relation était impossible ici aussi? Que ce couple était impossible? Avec une idée de... On voyait peut-être pas les choses, hein, on avait l'impression peut-être que c'était forcément voué à l'échec. Oh pardon, ça a coupé, je sais pas à quel moment. Du coup, je vais reprendre un petit peu. Du coup, ici, est-ce que quelqu'un a considéré qu'une relation était impossible, qu'une relation était un véritable obstacle? Est-ce que vous avez voulu cacher absolument une relation? Est-ce que vous avez voulu absolument étouffer certaines relations plus charnelles? En tout cas, on voit qu'ici, on voulait quand même quelque chose de plus ou moins abondant, mais ça, je sais pas. Là, on voit que vous êtes noyé tout seul, en fait. Vous êtes noyé tout seul par vos propres secrets, vos propres mensonges, vos propres comportements. Et là, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qu'on comprend par rapport à ça. Et on comprend que c'est ça qui a été un véritable obstacle. Et ouais, on ne voyait pas clair sur quelque chose ici. On a manqué de clairvoyance, on ne voyait pas clair sur un truc par rapport à l'engagement. L'engagement qu'on voulait réellement, qu'on désirait réellement. Ou est-ce qu'on a toujours considéré que les engagements étaient un obstacle et il y a un truc qui se passe ici. En tout cas, on voit qu'on s'est noyé un peu tout seul, que l'obstacle au final, ça a été ça, ses secrets, ses comportements, etc. On ne voulait pas voir quelque chose ou on n'arrivait pas à voir quelque chose. Mais en même temps, on voit qu'ici, il y avait aussi un entourage qui était pas pour cet engagement, ou en tout cas qui vous influençait d'une manière ou d'une autre, hein, et pas dans le bon sens.
Là, soleil, donc soleil, succès, réussite, amour, fidélité et les trahisons à l'envers. Donc là, c'est ça, hein. Il y a quelqu'un ici qui revient pour vous proposer bonheur, engagement, euh, fidélité, loyauté, après des choses où il y a eu justement des trahisons, des mensonges et tout ça. Là, il y a quelqu'un qui pourrait venir vous faire des déclarations d'amour, des demandes de pardon, vous dire les vérités. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, hein. C'est vous, hein, là, masculin, qui portez ces secrets, tout, qui avait ce désir, ce besoin d'aller exprimer votre amour, etc., etc. Vous prenez vraiment comme ça vous parle. On y va avec les anges de l'amour. Septembre 2024, s'il vous plaît. Espièglerie, codépendance, exprimer votre amour. Donc là, ici, il y a pu avoir à un moment une sorte de relation, de couple qui s'est éteint. Plus d'énergie entre vous, plus de... voyez ce truc, hein, la complicité, le feeling, le machin. Il y a pu avoir un truc qui a été coupé de cet ordre-là, parce que derrière, on nous parle de codépendance, hein. Donc ça peut être des dépendances physiques, dépendance à certains produits. C'est la dépendance affective, clairement. On voit que ça a pu provoquer, hein, certains problèmes. Ça a pu vous empêcher d'exprimer votre amour ou mal l'exprimer. Ou ça a pu vous pousser à aller vers des comportements peut-être un peu plus enfantins, un peu plus immatures. On nous parle, attention au drapeau rouge. Après, on nous dit de faire un effort. Attention au drapeau rouge, tromperie. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas voulu voir aussi? On était dans la dépendance. Est-ce que ça a été particulièrement spécial et compliqué parce qu'il y avait ce problème de dépendance affective? En tout cas, on va vous en terminer avec ça. Vous sortez de ça, on n'a peut-être pas su s'écouter ou on n'a pas osé s'écouter à ce moment-là. En tout cas, on vous dit de faire un effort par rapport à une relation, lien d'âme ici, hein, âme-sœur. On prend une ou deux là-dessus, s'il vous plaît. Apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être qu'ici, il y a une nouvelle rencontre, hein. On peut être sur une nouvelle rencontre ici, un nouvel amour, quelque chose qui est venu réveiller votre petit cœur. Et puis, voilà. Pour certains, on vous dit qu'il faut laisser partir l'ex, qu'il faut laisser partir le passé, vous en détacher pour pouvoir vivre peut-être cette nouvelle relation qui se présente à vous, qui va se présenter à vous. En tout cas, on voit qu'il y aura quand même de la complicité, des choses comme ça. On vous dit attention à la dépendance affective, mais c'est quelque chose, vous allez pouvoir vous exprimer, vous révéler, exprimer votre amour, apprenez à vous connaître mutuellement. On va être dans des conversations et des échanges de cœur à cœur, dans l'écoute, dans l'entente, dans les échanges. Et avec cet effet de douceur, hein. Pardonner et apprendre. Et l'autre, amour véritable. Je vous disais, conversation cœur à cœur. On peut être sur des retours ici, hein. On peut être aussi sur des retours. On est sur des liens assez particuliers. On pourrait venir vous inviter, vous proposer de passer du temps à deux ici. Sinon, c'est voilà, hein, là, c'est une relation plus récente, hein, qui est en train d'évoluer. Vous vous sentez peut-être vraiment bien avec cette personne. Peut-être que c'est une relation qui est amenée aussi là, à passer à un stade supérieur, hein, un engagement, une officialisation. Euh, On vous dit que c'est certainement lui, certainement elle. On nous parle d'amour véritable. Je sais pas trop, écoutez, vous adaptez. On voit qu'il y a quelque chose à pardonner, à prendre. On nous disait de laisser partir l'ex, il faut pardonner à un passé, pardonner à un ex, il faut pardonner à vous-même. Ça peut être une relation qui redémarre, ici une renaissance dans une relation, ou alors c'est une super rencontre, vous sentez, hein, qu'il se passe quelque chose. Ces échanges, ces conversations et tout font que vous sentez, vous pouvez vous engager, aller plus loin, faire confiance. Soit c'est une relation là qui passe à un stade supérieur, à un engagement. On vous dit de faire un effort ici quand même par rapport à tout ça.
Et on nous parle de synchronicité, que cela vaut la peine d'attendre, et de chimie. Donc chimie, hein, c'est on s'attire magnétiquement. Je vais vous en prendre comme deux, trois du Power of Love. Septembre. On nous parle de période de 4 à 8 mois. 4 à 8 mois, conflit, distance géographique. Bon, bah là, est-ce que vous vous êtes disputé depuis déjà un certain temps avec quelqu'un qui se trouve à distance de vous? On nous parle d'une nouvelle rencontre ici, de stabilité, de charnel. Je sais pas trop, on voit qu'il y a des conflits avec quelqu'un avec qui on est à distance ici, hein, qui peuvent remonter à 4-8 mois, qui durent déjà depuis 4-8 mois, qui vont durer 4 à 8 mois. Je sais jamais trop comment les lire, ces cartes de temps. Vous les prenez vraiment comme elles vous parlent. Cupidon ici, coup de foudre. On a été touché par quelqu'un ici. Hein. Non. Non, non, non. Ah, j'ai du mal un petit peu à le saisir, le nom. Non à ce coup de foudre, non à cette relation. Non à continuer. On nous parle d'une protection, d'amour véritable. C'est pas clair. Ah, ou quelqu'un comprend ici que avec qui vous êtes en conflit, par rapport à quelqu'un ici qui est à distance de vous, quelqu'un qui comprend que vous n'étiez pas qu'un coup de cœur, quoi. Qui comprend que vous n'étiez pas qu'un coup de foudre, qu'un coup de cœur, que vous y étiez peut-être plus que ça. On nous parle de sincérité. On retrouve ici hein, cette idée de relation protégée. Sur ce contexte, sur le mois de septembre, il va y avoir des nouvelles, hein, des échanges, nouvelles communications, la femme, l'homme, c'est très clair, lien d'âme, stabilité, relation éphémère, flirt, blessure. On voit ici hein, qu'il y a eu certainement des comportements, quelqu'un a été plus vers des relations éphémères, ça a pu provoquer des blessures, c'était dû à des blessures. On retrouve ici, il va y avoir des invitations à vous retrouver. On nous parle de réconciliation, de choix à faire, positionnement à prendre. Par rapport à suite à des communications ici pour une réconciliation. On a envie de quelque chose avec vous ici. Hein. Quelqu'un ici va venir vous dire certaines choses ici. Demande une réconciliation pour pouvoir faire naître quelque chose ici. Hein. Donner naissance à votre relation, au lien, pouvoir la vivre peut-être aussi. On veut faire naître quelque chose de ce lien, de cette relation. Pour d'autres, on est réellement dans les naissances, les grossesses. On nous parle d'évolution. Pause. Donc là, on peut me dire qu'on a pu mettre alors, un masculin en pause, ou c'est vous, masculin, qui avez mis quelque chose en pause depuis déjà 1 à 3 mois. Ça peut concerner tout ce qui est entourage aussi. Ici, on a vu hein, qu'il y avait un entourage autour qui était négatif. Par rapport à des engagements qu'on a pris, par rapport à des entourages, à des nouvelles rencontres. Je ne sais pas trop, vous adapter. Hein. En tout cas, on voit que non, ça a amené surtout des blessures, ça est venu réveiller certaines choses. Bah, c'est venu vous faire travailler ces blessures de toute façon. Hein. Il y a quelque chose qui est saisi, qui est compris, guéri. Et on retrouve ici des nouvelles. Donc là, sur cette situation, sur le mois de septembre, il y a des échanges, des nouvelles. Vous verrez bien ce que vous faites, si vous repartez à deux ou tout seul. Ça vous regarde après. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Mois de septembre, on y va. Hop, communication. Plusieurs. Je me révèle au monde tel que je suis. Mais c'est ça.
sur ce mois de septembre. On se libère certains par une réelle communication, par les paroles, par tout ça. On a vu qu'il y avait des choses qui devaient être dites, etc., qui doivent sortir. Mais cette idée aussi, pardon, il y a des communications qui vont pas se faire aussi facilement, qui vont pas passer si bien. On a vu en même temps qu'il y avait des choses qu'on quittait, qu'on laissait. Il pourrait y avoir certains conflits, certaines disputes, hein. Avec certaines personnes ici, il y a des choses qui passent pas très bien. Mais bon, vous allez en sortir, on l'a vu de toute façon. Voilà. En tout cas, on voit ici que c'est des communications sincères, des communications honnêtes, des communications qui viennent du cœur, avec cette idée qu'on ne se ment plus à soi-même, on ne ment plus à l'autre, on ne ment plus à l'entourage, on se montre tel que l'on est, on se révèle tel que l'on est, et on assume nos sentiments, nos émotions, les gens avec qui on veut être, etc., ce qu'on veut construire, etc. Et on le communique, on se révèle, on communique ce que l'on est, qui l'on est, ce que l'on veut, avec qui, etc., etc. Ça a pu demander un temps d'isolement, un temps de solitude pour pouvoir comprendre certaines choses. Ou sur septembre, on sort, hein, de tout ce qui a été solitude, retour à la vie, retour au plaisir, retour à la joie, énergie vitale, reprise de force, d'énergie. On est bien, on est bien. Avec cette idée de succès, de réussite, hein, d'amour, etc. Et oui, puisqu'il y a quelque chose qui a guéri avec cette idée d'être en quête de soi. Donc on a compris quelque chose, donc là on a transmuté, transformé quelque chose aussi. Et c'est la renaissance, fin septembre, mi-septembre, fin septembre, on vit une renaissance complète et totale. Et derrière, guérison du cœur, reconnexion au cœur, réouverture à l'amour, etc., etc. C'est beau, hein? Et pour certains, on ascensionne, on s'élève, on prend notre chemin. Il y a des réussites, il y a des perspectives, il y a des buts, des objectifs. On y va, hein. On y va et on ascensionne. Donc franchement, c'est super. C'est un super mois de septembre. Je suis contente. Eh bien, écoutez, je vais en rester là. Du coup, je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre, une excellente rentrée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.